Bruno Leroux, l'interview du Point, Christophe Onodibio. Bonsoir Bruno Leroux. On parle beaucoup en ce moment de nomination de proches opérées par François Hollande au poste clé de l'État français et symétriquement de débarquement de proches de Nicolas Sarkozy. Y a-t-il, comme le déplore Luc Châtel, une purge au sommet de l'État? Non. Il y avait des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui avaient quelquefois été mis à des postes avec la précédente majorité uniquement parce qu'ils étaient des proches du président de la République. Et un certain nombre de préfets qui avaient été débarqués sans aucune raison. Alors que, comme ça, simplement, on avait voulu les remplacer, là encore, par d'autres proches. Vous ne faites pas pareil, alors? Non. Quelle est la différence? Seul critère, la compétence. Le seul critère, la compétence. Nous sommes sur des mouvements qui sont d'ailleurs au niveau des préfets. Regardez, il y a de l'administration qui propose des choix. Ensuite, il y a bien entendu la capacité à avoir la reconnaissance d'un travail qui a été effectué ces dernières années. Préfet de police de Paris, à 1 an de la retraite, il était incompétent? Non, il n'était pas incompétent. Il avait été nommé là en raison d'une grande proximité au chef de l'État. Et il y avait nécessité, je pense, à renouveler parce qu'il y avait tout simplement une politique différente qui était mise en place par le gouvernement et qu'il y a quelquefois nécessité à ce que ces hauts fonctionnaires soient aussi en situation de ne pas tout le temps se référer à ce qu'ils avaient fait, quelquefois même à ce qu'ils avaient imaginé. Michel Gaudin avait imaginé une politique de sécurité qui n'avait pas marché. Bien, il aurait été difficile pour lui de mettre en place aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été remplacé par un grand professionnel à la tête de la préfecture de police. Bernard Boucaud est aujourd'hui un préfet très largement reconnu pour ses compétences. Symétriquement, on parle aussi beaucoup de nominations de gens très proches de François Hollande. Peu importe, hein, vous avez expliqué. Simplement, je me souviens que durant la campagne, en fait, on avait entendu, et je vais le citer, François Hollande dire « Durant le quinquennat qui s'achève, il a été procédé à des nominations partisanes, parfois issues des cercles les plus proches, les plus intimes, voire des obligés. » Est-ce que c'est pas étonnant de voir qu'il semble faire la même chose, sachant que François Hollande parlait de France apaisée? C'est pas tellement l'apaisement, certains sont pas recasés, alors que le voulait la tradition républicaine. On les débarque, mais on les recase. Là, il y en a plein qui sont pas recasés. D'abord, il faut des fois un peu de temps, mais beaucoup l'ont été. Monsieur Romanet, par exemple, a eu une proposition qui est une très belle proposition. Beaucoup d'autres sont aujourd'hui dans d'autres postes. Monsieur Daniel Canepa, pas recasé. Jean-Dominique Comolli, Boris Boyon. En même temps, c'est tout à fait nouveau. Et certains d'ailleurs ont préféré, sans attendre, avoir d'autres responsabilités, peut-être pour avoir une liberté. Ils ont fait le choix, pour certains, de ne pas demander à être recasés et d'avoir une activité qui soit une activité privée par ailleurs. C'est un choix qui est totalement respectable, qui peut leur permettre d'ailleurs une plus grande liberté. Ce que je dis ici, c'est que le seul critère qui procède aujourd'hui, c'est la compétence. Mais en même temps, vous savez qu'il y a... C'est terrible ce que vous dites, ça. C'est-à-dire qu'au fond, ceux qui n'ont pas été recasés et qui ont été débarqués, c'est vous dites qu'ils étaient incompétents. Non, je ne dis pas qu'ils étaient incompétents. Je dis que le critère de nomination... Mais vous savez bien que les hauts fonctionnaires, c'est peut-être même quelquefois trop rapide, sont souvent remplacés quand ils ont été là pendant 2 ou 3 ans. Et notamment quand il y a une politique qui change, il y a une tradition aussi de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ne soient pas ceux qui ont appliqué la politique précédente quand elle est totalement différente. Quelquefois même, je disais qu'ils l'ont imaginé. Et donc, vous n'imaginez quand même pas que nous allions aujourd'hui nommer des gens dont on sait qu'ils se sont opposés ces dernières années. Mais par exemple, je suis d'accord. Il vaut mieux là-dedans avoir un certain nombre de personnes avec lesquelles nous avons pu travailler, avec lesquelles se sont établis des liens de conscience et surtout de confiance et qui sont reconnus pour leurs compétences. Oui, mais Bruno Leroux, souvenez-vous, à droite, ça grinçait, quelques dents grinçaient quand Nicolas Sarkozy avait pratiqué ce qu'il appelait la politique d'ouverture. Je me souviens que Didier Migaud, fabiusien notoire, avait été nommé par Nicolas Sarkozy. Là, on cherche en vain le Didier Migaud de droite de François Hollande. Nous avons fait mieux, nous avons nommé un ancien ministre de Nicolas Sarkozy à un poste de responsabilité. Vous vous rendez compte, Jean-Pierre Jouyet? Jouyet, on va pas être dupe quand même, c'est un des meilleurs amis de François Hollande, ils se sont connus à l'ENA. Ah oui, mais il avait fait un choix qui avait été un choix que nous n'avions pas compris, mais qu'il avait assumé lui totalement. Mais il est resté copain, enfin. Mais écoutez... oui, mais c'est bien ce que je vous dis, le seul critère, c'est celui de la compétence. Qui irait, vous vous rendez compte que Nicolas Sarkozy a nommé un copain de François Hollande? Je vous cite, il a pensé, la Cour des comptes, quand même. Il a pensé faire un coup quand il faisait ça, Nicolas Sarkozy. Mais là encore... Vous voulez pas faire de coup? Non, nous ne faisons pas de coups sur ces affaires-là. Ce que nous voulons, c'est avoir des personnes qui soient en situation de faire marcher, soit les grandes entreprises, soit des grandes institutions, et qu'ils le fassent en étant reconnus d'ailleurs. Vous savez, il y a ce débat. Mais quand je regarde, il y a aujourd'hui des nominations qui passent par l'Assemblée nationale, et tout le monde vote.
Je ne vois pas de propos tels qu'on les tient dans les journaux en parlant de purge, dans les commissions à l'Assemblée nationale. Et la droite, quand il s'agit de regarder les compétences sur le fond, elle ne s'oppose pas à ces nominations. Elle ne fait pas ce qu'elle fait aujourd'hui dans des journaux pour activer le côté politicien des choses. Et donc ce débat n'existe pas aujourd'hui sur ce qui serait ici là des privilèges ou des nominations par proximité du pouvoir, uniquement. Alors, séquence malienne. Je voudrais qu'on regarde quelques images de François Hollande au Mali. Ça m'a fait penser à d'autres images. On regarde ça. Ensemble. Vous trouvez pas? Alors, évidemment, c'est Benghazi, 15 septembre 2011, visite de Nicolas Sarkozy. C'est quand même assez troublant. Dans le style, il n'y a pas quelque chose de... Il n'y a pas d'énormes points communs. Ce bain de foule, cette acclamation de la France. Je vois deux populations libérées et je vois surtout, pour ce qui me concerne, une continuité dans la façon dont je soutiens l'action. J'avais soutenu à l'époque l'intervention qui avait été décidée par Nicolas Sarkozy, président de la République. Je soutiens aujourd'hui celle décidée par François Hollande. Je pense que c'est la grandeur de notre pays que de savoir se mobiliser pour aller reconquérir des libertés. Et ensuite, il me semble totalement normal que les présidents puissent être, quand ils vont dans ces pays-là, en situation bien de partager avec les populations l'émotion qu'ils peuvent avoir et la joie. Je vous dis ça, il n'y a pas que les images, c'est parce que j'ai l'impression, j'ai retrouvé des propos de François Hollande lors de son discours d'investiture. Je ne déciderai pas de tout, pour tout et partout. Or, on a l'impression, on le voit sur tous les fronts. On le voit au Mali. On le voit écrire à Christian Jacob pour lui dire qu'il est opposé à la reconnaissance de la GPA. Les 3 séminaires qui se sont tenus depuis le début de l'année sur les investissements d'avenir, sur les jeunes, sur l'emploi, se sont déroulés à l'Élysée. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'émergence d'un hyper-président? Non, il y a un président qui veut être au courant de tout, qui considère que le lien de l'élection présidentielle confère une responsabilité particulière. C'est les Français qui élisent le président de la République. Et nous avons vu qu'ils lui demandaient des comptes. Et d'ailleurs, dans les premiers éléments de sondage que nous avons pu avoir, les Français disaient oui, mais c'est pour lui que nous avons voté. C'est lui que nous voulons voir. Donc il est moins normal maintenant? Non. Il est aujourd'hui en situation d'organiser et de donner la volonté qui est la sienne sur tous les dossiers, de prendre ses responsabilités. Quand même, quand il s'est agi, s'il peut aller au Mali comme cela, c'est parce qu'il a su réagir en ayant préparé les choses pendant de nombreux mois, notamment diplomatiquement, mais parce qu'il a su réagir en quelques heures. Et que s'il n'avait pas su réagir en quelques heures, nous n'en serions pas là. Au Mali aujourd'hui. Mais souvenez-vous, un événement par jour de Nicolas Sarkozy, qui disait à ses équipes, il faut qu'on parle de moi tout le temps, etc. Là, on avait l'impression que la cote de popularité, c'était pas qu'une impression, la cote de popularité de François Hollande était en train de s'effondrer. Là, il se stabilise au moment où il est en train de devenir hyper-président. Finalement, c'est une politique, ça, de se dire, maintenant, on va parler de moi tout le temps. Je crois qu'elle se stabilise aussi au moment où les Français se disent, mais qu'est-ce qu'il fait comme travail? Beaucoup de choses sont faites. De la façon d'ailleurs où nous sommes peut-être nous meilleurs, parce que je trouve que nous n'avons pas été très bons pendant ces 6 premiers mois pour expliquer ce qu'a été l'action du gouvernement. On le voit plus là sur le Mali. Eh bien, je peux vous dire que Laurent Fabius, il travaille. Il est dans des déplacements incessants. Il était à la conférence des donateurs à Addis Abeba il y a encore quelques jours. Il joue aujourd'hui la carte. Mais simplement, la politique qui est menée aujourd'hui par la France sur le Mali, elle comprend l'intervention militaire avec la responsabilité du ministre de la Défense, elle comprend le travail diplomatique qui est fait par Laurent Fabius, elle comprend le travail en matière de développement qui est fait par Pascal Canfin, et c'est le président de la République qui est là pour assurer la cohérence de toutes ces politiques, et donc il est normal qu'il soit en première ligne sur ces questions. Pour la lettre à M. Jacob, ça appartient simplement aux bonnes manières. Le président Jacob a décidé de s'adresser au président de la République il y a 2 jours pour lui répondre, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Très bien. Un autre qui a disparu, sauf qu'il est à l'étranger, et on est content de savoir qu'il est parti à Phnom Penh pour enfin l'entendre, c'est Jean-Marc Ayrault. Dans les premiers mois du quinquennat, il était en première ligne, Jean-Marc Ayrault, et François Hollande jouait plutôt l'arbitre. Là, on a l'impression que c'est le contraire. Alors ça m'a fait encore penser à Nicolas Sarkozy, qui parlait de François Fillon, ça lui plaisait pas, François Fillon, comme d'un collaborateur. Comment vous définiriez la relation qui existe entre le président de la République, François Hollande, et son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault? Est-ce que c'est un collaborateur? Non, c'est une relation très soudée politiquement, parce qu'elle vient de loin. Ils ont travaillé ensemble. Alors pourquoi on le voit plus? Ils ont mené la campagne. Pourquoi ce changement? Mais vous savez, moi, le Premier ministre, je le vois. Oui, non, je l'ai vu quand il a été... Heureusement que vous le voyez. Je le vois d'ailleurs très souvent.
mais je le vois aussi, et là l'expression voulait dire, je le vois faire la politique qui est la sienne, l'expliquer aux Français sur la pauvreté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale pour répondre de façon incessante et pour donner le sens de son action, aujourd'hui sur une action internationale. Mais je crois qu'il ne faut pas chercher. Dans notre pays, on veut toujours essayer de trouver qui est véritablement le chef. De la famille, mais la question ne se pose pas en France. C'est le président de la République, et pour autant, nous avons un président de la République aujourd'hui qui a installer un gouvernement qu'il laisse travailler, avec lequel il est en relation permanente, et un Premier ministre avec lequel surtout, et ça c'est différent, parce qu'on ne pouvait peut-être pas dire la même chose sur le gouvernement précédent. Là, je crois qu'il y a un Premier ministre et un président qui sont en confiance. C'est important. Alors, il laisse travailler les gens. François Hollande a confirmé la proposition de la commission Jospin d'interdire le cumul des mandats. Et il y a quelqu'un, votre ami François Rebsamen, qui est le patron des sénateurs PS, qui lui est concerné par cette question du cumul, mais qui fustige la démagogie et le populisme des partisans du non-cumul. Alors je comprends pas, il laisse trop travailler les gens, François Hollande. Dégommer le populisme en 30 secondes. Je lui dis, François, il faut que tu y viennes au cumul des mandats. C'est quelque chose qui doit s'appliquer aux députés. Oui, enfin, au non-cumul des mandats, à la réforme du cumul des mandats. C'est un raccourci. Mais il ne faudrait pas que je le pousse trop pour qu'il vienne sur le cumul. Mais bien entendu, sur le non-cumul, c'est quelque chose... Non, c'est pas populiste du tout. Oui, parce que cette réforme toute seule ne veut rien dire. Elle est associée à une réflexion sur le statut de l'élu, pour qu'on arrête de les mettre en cause tout le temps sur le fait qu'il ne servira à rien. Sur la rénovation. Mais moi, je pense que l'ancrage local, il est dû au fait que l'on est attentif aux problèmes de son terrain. Et qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un mandat local. Il faut y aller. Et quand on est parlementaire, député ou sénateur, on doit être présent. Et on est présent sur son terrain. Mais un seul mandat, c'est la voie de la rénovation de notre vie publique. Et ça nous permettra de poser le débat sur la revalorisation du Parlement. Merci beaucoup, Christophe Onodibio. Vous allez être remplacé par Jean-Claude Mailly pour la séquence suivante.